Salut à tous. Première partie du setup. Alors, on va faire simple. Je vous explique. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Aujourd'hui, on va scinder ça en deux. On va voir la première partie du setup et on va voir bien sûr la deuxième partie du setup dans une prochaine vidéo qui viendra dans une semaine. Donc, qui va regrouper bien sûr plusieurs trucs. Vous aurez la nouvelle arcade que j'ai créée moi-même, que j'ai conçue grâce à une belle équipe que je remercierai de toute façon au fil de la vidéo. Et vous aurez bien sûr tout ce qu'on a fait ici, que ce soit le mur qui a été dessiné par un vrai peintre, un vrai tagueur, un vrai dessinateur. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer exclusivement sur les setups et sur les nanoliths. Voilà, je pense que ça suffit. Alors franchement, déjà juste pour une seule vidéo, croyez-moi, il y a tellement de choses à dire. Ça va prendre du temps. Il faut savoir que ce projet n'aurait jamais vu le jour sans l'aide précieuse et que je remercie énormément d'Igral. Alors, si vous ne connaissez pas Igral, c'est un site ou disons une application mobile qui vous permet de récupérer du cashback. Igral, ils ont plus de 5000 partenaires. Vous pouvez récupérer entre par exemple 2, 3%, 4% de vos achats. Par exemple, sur un PC comme ça qui est extrêmement coûteux, vous pouvez imaginer sur plusieurs produits, récupérer 3% par là, 4% par là, selon bien sûr tel et tel vendeur. Ça va monter la sauce rapidement. C'est pour cette raison que je vais vous laisser un lien dans la description. Celui-là vous permet tout simplement de télécharger directement soit l'application mobile iOS ou Android, ou sinon vous avez l'extension sur votre PC. Juste avant de passer votre achat, vous avez Igral qui va reconnaître directement si ce site de marchand est partenaire ou pas et s'il vous propose un cashback ou pas. Vous avez juste à cliquer, ça se fait hyper simplement et une fois que votre achat est effectué, au-delà de 20 €, vous pouvez récupérer l'argent soit en bon d'achat, soit directement en transfert sur votre compte bancaire ou comme vous le souhaitez. Voilà, ça monte assez vite. Croyez-moi, si vous achetez beaucoup de trucs, surtout là on parle d'un setup, vous avez le Black Friday qui est bientôt. Franchement, il faut en profiter. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour faire une affaire. Donc encore une fois, je les remercie infiniment d'avoir pas forcément sponsorisé cette vidéo, mais d'avoir cru dans ce projet parce qu'on parle pas d'argent. C'est juste un énorme projet qui me tenait vraiment à cœur et je les remercie infiniment. Alors bien sûr, n'oubliez pas que pour toute nouvelle inscription, vous aurez 10 € si vous passez par mon lien. Encore une fois, n'oubliez pas. Si vous allez faire 2-3 petits achats, vous allez directement récupérer vos 20 balles. Mais il faut attendre 20 €. Ne l'oubliez pas. Alors pour commencer, on a une enceinte de chez LG. Voilà, c'est la X-Boom. Je vous ai déjà présenté ça dans une vidéo. Voilà, c'est à 1800 watts à fond. Elle va défoncer le quartier. Ah, je vous le dis honnêtement, c'est extrêmement puissant avec un très bon son et je la garde exclusivement pour écouter ma musique, que ce soit en Bluetooth ou directement via une prise jack. Bref, vous avez déjà la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'aller la regarder si vous souhaitez plus connaître des choses. En place, vous avez une petite platine dessus. Bon, j'arrête. Bon, bref, là, vous avez une toute petite plante qui est naturelle. Franchement, vraiment naturelle. Bon, on s'en fout. C'est juste un détail. Je pense que ce qui vous intéresse le plus ici, c'est le setup au complet. Alors, avant de commencer à parler de tout ça, on va parler du plus important. Franchement, je vous le dis, hein, dans un bon setup, si vous n'avez pas une bonne chaise, c'est que vous avez tout raté. Ah, je vous préviens, vous avez absolument tout raté. Et pour ça, j'ai la Rect. Je vous mettrai exactement les références dans la description parce que je la retiens pas. Je l'ai à peu près depuis 4-5 mois et je n'ai jamais été aussi content de ma vie. Parce que pourquoi? Vous avez comme ce système de passoire ici qui permet au dos de respirer en plein été. Ça, c'est vraiment génial. Elle est super ergonomique. Elle ne demande pas forcément de boutons, etc. Donc, vous avez juste un système ici. Donc, vous pouvez juste en dessous du coudoir, histoire de, par exemple, voilà, si tu veux augmenter la chaise ou la descendre, ou là, bon, là, il n'y a pas mon dos parce que sinon, ça va redescendre rapidement. Mais franchement, c'est une chaise hyper bien pensée, très ergonomique, très design aussi. Ça fait pas très gaming, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais cette chaise qui fait pas très aspect gamer avec beaucoup de couleurs et tout ça. Bon, ils le font pour les personnes qui aiment ça. Je sais que beaucoup adorent ça, mais c'est pas forcément à mon goût. Alors, pour le moment, je l'utilise bien sûr pour mes montages, pour tout faire. Voilà, pour jouer au jeu, etc. Et pour jouer au volant. Voilà. Donc, on va commencer déjà pour parler de ça. Pour le moment, j'utilise un Logitech G920. Sachez que ce n'est pas un partenariat avec Logitech. Je n'ai jamais travaillé avec eux. J'aime bien le produit, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il y a une autre marque, Crewmaster, si je me trompe pas. J'arrive pas à le dire, franchement, j'arrive pas à dire le nom, donc rigolez pas dans l'espace commentaire. Apparemment, ça serait mieux, donc je les ai contactés. Je sais pas si ça va se faire ou pas, mais je devrais potentiellement, avec le temps, vous proposer vraiment une nouvelle vidéo avec vraiment le volant au complet, que ce soit les pieds ou sinon la boîte à vitesse et tout ça, mais que ça soit beaucoup plus haut de gamme que ça. Malheureusement, là, vous avez un système de câble management complètement pourri. Je m'en excuse uniquement pour ça. Voilà, c'est uniquement pour ça, mais j'aime bien. J'y ai pas trop joué. Ça a l'air plutôt bien. En tout cas, ceux qui jouent à ma place, ils adorent, ils aiment bien ça. Ils trouvent que c'est assez fidèle à la réalité. Voilà, je parle pas du volant, mais ils aiment bien le fait de jouer avec un immense écran comme ça. Ça tombe bien, on va faire directement la transition au PC. Comme vous le savez, j'ai opté pour un bureau mécanique. Voilà, un bureau avec, comment dire ça, avec double moteur que j'ai acheté chez Castorama. Il coûte un petit peu cher, je vous préviens. Il m'a coûté à peu près dans les 800 000 €. Franchement, c'est vraiment du bon matériel. Voilà, vous avez un petit écran ici. Vous devez le monter vous-même. Hein. Donc, vous n'allez pas le recevoir monté. Ça marche plutôt bien et j'en suis très ravi. Donc, je sais pas avec quelle partie on va
commencer maintenant parce que c'est la partie la plus longue. Franchement, le bureau, je pense que voilà, vous pouvez en trouver sur Amazon un peu partout. Sinon, au pire, allez regarder chez Conforama ou Castorama. Conforama. J'ai acheté chez Conforama. Voilà, donc je l'ai payé 800 balles, ça coûte cher. Vous pouvez avoir encore moins cher, mais sachez que dès qu'il y a des moteurs, si vous voulez un bureau motorisé, ça va vous coûter cher, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui ai décidé les règles. On va déjà commencer par la machine, par le PC directement. Donc je laisse le cadreur passer. Là, vous avez plein de trucs, plein de petits trucs un peu subtils que vous allez voir directement sur les plans que je vais tourner à part de mon côté. Pour le moment, on va vraiment faire ça façon one shot, histoire que ça soit le plus fidèle possible. Alors là, vous avez l'ancien nom de ma chaîne, parce que malheureusement, je pensais pas changer de nom. Et avec le temps, bah, je pensais que c'était beaucoup mieux pour moi. C'est écrit Daddy Detech. Sur mon ancien nom, je pense que tout le monde me connaît avec ce nom. Maintenant, c'est Daddy tout court, ne l'oubliez pas. Ça, c'est les SSD qu'on va installer juste après. Bon, je pense pas qu'on va le faire directement en vidéo. C'est la partie du stockage qui me manquait. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Donc ici, sur le PC, je me suis fait un vrai kiff. J'ai fait appel à une équipe que j'admire beaucoup, franchement. C'est une association qui se trouve à Saint-Vez, qui s'appelle Big Up. Voilà, c'est eux qui ont fait le montage du PC, c'est pas moi. Je voulais juste faire un truc végétalisé. Je sais que vous vous rappelez un peu, je vous en avais parlé déjà sur Twitter. Comme vous pouvez voir derrière moi, l'idée du setup à la base, ça aurait dû être ça. Le mur aurait dû être comme ça. Déjà, je pense que c'est un peu sombre, hein, mais on s'en fout. C'est juste pour vous faire une idée. À la base, ça aurait dû être comme ça. C'est pour cette raison que j'avais fait un mur végétalisé. Je veux juste l'expliquer. Comme ça, au moins on est clair et net. Alors voilà, à la base c'était ça. On a dû faire de notre mieux pour faire en sorte qu'il soit le plus joli possible. J'ai eu l'idée, en tout cas cette petite idée de faire un petit mélange entre la végétation et le côté mécanique. Et en plus de ça, vous avez un petit bouton ici. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Je voulais pas un PC comme font tout le monde. Franchement, c'est lassant, mais on refera d'autres. Vous inquiétez pas, celui-là n'est que le premier d'une longue série. Et oui, il est possible que ce PC, je vous le ferai gagner. J'ai dit il est possible, j'ai pas dit que c'est sûr. Voilà, je vous promets rien. Pour le moment, j'aimerais bien vous le faire gagner si j'arrive à choper un autre PC avec une autre marque. Donc si vous regardez cette vidéo et que ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça m'intéresse. Bref, revenons au PC. Maintenant, on va parler des composants. Bon, avant tout, vous l'avez remarqué, on a mis un écran de contrôleur à l'intérieur. Ça, c'est plutôt unique. Faut savoir que pour l'écran ici, avant tout, il sert surtout à avoir par exemple un contrôle sur votre PC. La température, la puissance par exemple de la carte graphique ou de votre processeur ou de votre gestion de RAM. Vous avez compris, c'était juste un écran de contrôleur. Je ne le voyais pas de cette façon, mais c'était la seule façon pour nous de le mettre. Pour plus tard, j'aimerais encore plus le perfectionner. Parce que là, on avait un budget plutôt restreint pour la déco. La prochaine fois, il y aura un peu plus de budget, beaucoup plus de budget même pour la déco et tout ça. Et on va intégrer des écrans OLED, on va intégrer des trucs beaucoup plus beaux et surtout mieux intégrés à l'intérieur du PC. Ce ne sera pas juste comme ça posé, ce sera vraiment intégré à l'intérieur et je pense que ça va beaucoup plus vous plaire. À l'intérieur, on va parler maintenant des composants parce que c'est un moment ou un autre, il faut en parler. Niveau processeur, je suis parti bien sûr, c'est un i9 9900K, une RTX 2080 Ti Waterforce de chez Aorus. Faut savoir que tout ce PC, il est full Aorus. Je ne suis pas sponsorisé Aorus, hein. C'est juste qu'on m'a fortement conseillé, comme Asus, mais on m'a fortement conseillé cette Waterforce et c'était la seule que j'arrivais à trouver à ce moment-là. Je suis parti sur un PC full Aorus. Donc on a une petite carte mère toujours de chez Aorus, comme j'ai dit, comme c'est un PC full Aorus. Donc on a une carte mère de chez Aorus, c'est la 370 Master. Donc très très belle, franchement j'ai adoré. En plus de ça, j'ai mis à l'intérieur 32 Go de RAM, c'est la 3200 MHz. Après franchement, selon mon équipe, ça vaut pas mieux qu'une 2800. Mais voilà, je suis parti sur la 3200, je me suis dit comme c'est du 32 Go, je voulais pas faire beaucoup plus, ça sert pas forcément à grand chose pour mon utilisation encore une fois. 32 Go me suffisent largement. En plus de ça, on a un SSD en M2 de chez Aorus, donc c'est un NVMe, faut le savoir, le NVMe c'est un peu plus rapide que la norme générale des M2. Donc j'ai mis un 500, mais avec le temps j'ai rajouté un Crucial pareil de 1 Tera par contre. 1 Tera toujours en NVMe 2.0, par contre celui-là il a un problème de chauffe. Pendant l'écriture, à partir de 50%, il commence à surchauffer. Donc il faut vraiment que je le change. Et en plus de ça, vous l'avez vu, j'ai reçu des SSD de chez Kingston. Alors franchement, c'est l'une de mes marques préférées en termes de SSD. En plus de ça, ils sont compatibles avec ma carte mère. J'adore leur matériel. Donc là, on part sur 4 Tera de SSD en interne. Pour les montages, pour tout ça, vous avez compris. Donc par exemple, si vous utilisez un Atomos Shogun ou vous utilisez par exemple juste pour le montage, c'est l'idéal. C'est vraiment le SSD idéal. Il s'appelle le D500R. Ceci dit, ce sont des SSD coûteux. On parle d'un SSD en moyenne entre 300 et 400 euros. C'est franchement pas donné, mais c'est de l'excellent matériel. Surtout si vous êtes un professionnel de l'image, je pense que vous en aurez fortement besoin. Bon, je vais le monter tout à l'heure. Franchement, je vous le dis honnêtement, je voulais surtout vous le présenter. Je voyais pas forcément l'intérêt de vous faire une vidéo de comment on a fait le PC et tout ça. C'était filmé au smartphone, c'était pas forcément très professionnel. Ils ont fait de leur mieux et je les remercie à toute l'équipe Big Up. Big Up à Big Up. Je sais que c'est une vanne un peu, c'est la vanne de trop, mais Big Up à vous parce que vraiment vous avez fait un excellent boulot. Et là, je pense qu'on a quasiment tout parlé. Oh, j'ai oublié l'alimentation. C'est une alimentation de chez Corsair. C'est une 1000 watts de chez Corsair. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Comme ça, on sait jamais si vous êtes intéressé par l'un des trucs, n'hésitez pas d'aller regarder. Alors, vous l'avez remarqué, on a un système aussi de water cooling. Malheureusement, je ne retiens pas le nom. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé de retenir le nom du water cooling, mais encore une fois, vous pouvez le retrouver directement en description si vous le trouvez joli. N'hésitez pas d'aller regarder, je suis certain que ça va vous plaire. C'est du beau matériel. Franchement, moi, personnellement, je suis très content, vraiment. On va passer maintenant
Maintenant, aux écrans, attendez, je vais les allumer. Comme vous le savez, on a un double écran de 49 pouces. Ça a l'air d'être les mêmes parce que c'est des Samsung, mais c'est pas forcément les mêmes. Ça veut dire que l'un est vraiment dédié au montage pour les professionnels de l'image et tout ça. Et celui qui est en dessous est dédié plus gaming. Celui du bas, c'est la version 90 QLED. C'est le 49G, je sais pas quoi, c'est un nom extrêmement chelou. Vous connaissez comme toutes les marques en général. Hein. Ouais, cette version-là, elle est en QLED. Elle propose du 144 Hz, voilà, du HDR. Par contre, elle n'a pas de haut-parleur intégré et pas d'USB Type C. Si vous utilisez celui-là, ça sera vraiment pour ce taux de rafraîchissement, pour sa dalle QLED, pour sa luminosité qui est légèrement supérieure, même si honnêtement, c'est pas extrêmement flagrant. Voilà, parce que là, on a du 350 candela et là, on a du 300 candela. C'est ce qui fait la différence entre les deux. Mais à part ça, franchement, la dalle du dessus, vous avez une dalle LCD. On est sur du 49 pouces, donc on est sur du 3840 x 1080. Ça veut dire que vous avez deux dalles Full HD. Voilà, c'est pas un 4K, c'est un deux dalles Full HD d'une moyenne à peu près de 27 pouces. Deux dalles de 27,5 pouces. Alors, celle-là, bien sûr, elle propose un haut-parleur qui est plutôt moyen, pour pas dire dégueulasse. La qualité de son, elle est vraiment horrible, donc faut surtout pas l'utiliser pour ça, pour le montage ou tout ça. Nous, on s'en sert de temps en temps. Ça peut servir parce que vous l'avez remarqué, j'ai pas de haut-parleur. J'utilise exceptionnellement des casques, je vais vous montrer ça juste après. Donc cette version, vous avez aussi l'USB Type C, donc c'est plutôt cool. Vous avez des taux de transfert beaucoup plus élevés, tout ça. Même pour les mises à jour, c'est l'idéal. Donc là, c'est pour la partie dalle, vous l'avez vu. On a deux sublimes dalles, c'est pas les versions 5K qui viennent de sortir. Je suis parti uniquement sur la version Full HD. Après, je vous avoue, j'aimerais bien évoluer pour la version 5K parce qu'on est assez proche quand même. Mais c'est coûteux, c'est très coûteux. Je vais voir s'il y a des marques comme Dell ou je sais pas, il y a 2-3 marques qui ont proposé déjà des écrans un peu équivalents mais qui sont en 5K. Je vais essayer de les contacter, pourquoi pas essayer de les remplacer et de vous faire gagner ces deux, on sait jamais. Maintenant, on va continuer bien sûr, il reste pas énormément de choses. Hein. Il reste les périphériques, donc on a un clavier directement de chez Razer, c'est le Chroma 2, il est excellent aussi, franchement j'en suis très content. Sauf que j'ai un petit souci avec les touches, par exemple l'espace, parfois il clique, il fait un double espace, c'est bizarre, avec un seul clic et ça commence à nous faire chier. Pour la souris, alors j'ai pris une Rocket, donc c'est une Rocket sans fil, c'est un peu cher aussi, hein, que ce soit le clavier qui est à 150 €, la souris aussi pareil, vous retrouverez tous les prix dans la description, n'hésitez pas d'aller regarder. Franchement je le fais vraiment en one shot parce qu'il faut que je vous fasse cette vidéo, sinon je la ferai jamais. Bref, j'ai énormément bossé ces derniers jours, croyez-moi, j'en suis très content, vraiment très content. Par contre, avec un peu de temps, je me rends compte que j'aurais préféré quand même un système de recharge sans fil qui peut être rechargé sur le clavier, parce que c'est pas le cas. Donc si vous avez plus de batterie, soit vous la mettez dans son dock, soit vous utilisez directement un câble en USB pour la recharger et l'utiliser en même temps. Et je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient dû peut-être proposer un autre système, histoire que d'avoir ces deux dents là, qui permet d'avoir la charge sans fil directement sur un tapis. Bon, le tapis c'est un Game Diaz, il est complètement dégueulasse. C'est normal, c'est parce que j'ai enlevé l'ancien tapis parce qu'il me dérangeait un peu. J'ai mis celui-là en attendant et je devrais racheter un autre. C'est pas très important, c'est juste pour avoir vraiment une bonne fluidité avec le tapis. Pour finir, les périphériques, il reste le casque de chez Logitech, je vais en parler dans un instant. J'ai aussi un micro Yesti de la marque Blue. J'en suis extrêmement satisfait, mais vraiment extrêmement satisfait. Je m'y attendais pas d'avoir une aussi bonne qualité de son. Donc il sera utilisé exclusivement pour bien sûr pour certaines vidéos aussi, que ce soit le monteur, tout ça, il l'utilise souvent. Mais franchement, moi j'utiliserai surtout pour les streams. Vous aurez très bientôt de ces nouvelles. Ça va arriver très vite. Il manque juste 2-3 trucs à installer, histoire que ça soit le plus fluide possible et le mieux possible. Vous avez compris déjà avec l'arrière-plan. Et ça, on y arrivera dans la prochaine vidéo. Le Blue Yeti, 200 balles à peu près. Très bon matériel, peut-être un peu moins. Franchement, c'est un achat que je recommande fortement. Avec son petit truc là. Bon, vous avez compris, hein, au-dessus, on a les nanoliths. Voilà, même s'ils se cassent la gueule, ils arrêtent pas de se casser la gueule, ils me cassent la tête. Là, il y a un truc que j'ai oublié d'allumer, malheureusement. Voilà, j'avais mis une petite LED autour du PC de chez Xiaomi. Celle-ci aussi, c'est une LED Xiaomi. Bon, là, c'est les objectifs de ma caméra perso parce que là, j'utilise une autre caméra. Ma caméra, elle est ici. Et vous pouvez voir, franchement, pour vous faire un vlog avec ça, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. Alors, revenons ici. Ça, c'est les objectifs. Ça, c'est le Bose Headphone 700 que je vous ai testé dernièrement, mais vous le connaissez. Et l'un des produits coup de cœur, franchement, je m'y attendais pas. C'est toujours un Logitech. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais malheureusement, je suis toujours pas en contact avec eux parce qu'il y a des produits chez eux qui m'intéressent bien. C'est vraiment un coup de cœur. Il est léger. Il fait un peu cheapos, même trop cheapos à cause du plastique. Mais c'est pas de la mauvaise qualité. Je ne retiens pas son nom, malheureusement aussi. Vous l'aurez dans la description. Franchement, il est excellent. Pour le gaming, tout ça, regardez, vous avez le micro qui est rétractable. Et j'aime vraiment beaucoup. La qualité de son, elle est excellente. Il est en 7.1 DTS. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un son très spacieux. Il est extrêmement léger. Tout ce qui me dérange, c'est le fait qu'il est un peu cheapos. Mais la qualité de son est bonne. Il est puissant. C'est en Wi-Fi 2.4. Donc, ça vous permet comme ça de ne pas avoir de latence. C'est exactement la même technologie qu'on retrouve sur la Rocket qui est là. Ça permet d'éviter la latence et ça ne passe pas par votre PC directement ou par un dongle. Un dongle, vous avez compris, une clé USB. Ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment directement en 2.4. Ça va directement au dock de charge. Vous n'avez pas de coupure, vous n'avez pas de latence. Ça, c'est génial. Donc voilà, je pense avoir fait le tour voilà, du setup. On va attaquer, vous inquiétez pas. Nous, on va faire la deuxième
deuxième partie parce que celle-là c'est un peu plus compliqué. Voilà, vous avez compris, l'arcade, il y a énormément de choses à dire dessus. Donc il fallait prendre un peu plus de temps dessus. C'est pour ça que je voulais pas vous faire une seule vidéo. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Est-ce que vous avez kiffé mon setup? Parce que c'est quand même le travail de plusieurs mois. Et surtout, niveau thune, ça coûte une fortune. Franchement, ça coûte une fortune. Vous aurez bien sûr tous les prix dans la description. N'hésitez pas d'aller regarder. Les prix ont peut-être changé depuis le jour que je les ai commandés. Voilà. Mais voilà, au moins vous savez à peu près à quoi vous attendre si vous voulez faire exactement la même chose. Même si je ne vous le conseille pas fortement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de partir sur des produits aussi chers. Vous pouvez avoir pour moins cher des produits qui sont d'extrêmement bonne qualité. Voilà. J'espère que vous allez aimer et on se dit à une semaine. Voilà. Nous, on va attaquer la deuxième partie. À très vite. Arrêtez avec Facebook. Arrêtez.